Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition consacrée à l'assistance humanitaire aux poules. En raison de l'actualité, nous l'ouvrons par une note triste. En effet, Kofi Annan, 7e secrétaire général des Nations Unies, est décédé le 18 août 2018 en Suisse. En avril 2006, l'homme a séjourné au Congo où, avec le président de la République, il a allumé le bûcher de la paix destiné à détruire les armes de guerre collectées auprès des anciens combattants. La décrispation de la situation dans le département du Poul va permettre à ces personnes déplacées de retrouver leur localité et de reprendre leurs activités. Il demeure que pour faire face à la situation humanitaire consécutive aux violences intervenues dans ce département depuis avril 2016, le gouvernement et le système des Nations Unies ont œuvré activement pour redonner espoir. Au mois de mars 2017, nous avons été alertés par des cas de malnutrition qui avaient été identifiés à Kibossi. Nous avons dépêché une équipe là-bas et compte tenu de l'insécurité qui régnait dans la zone, on est allé extirper les enfants malnutris accompagnés de leur maman, en tout 22. Il y avait parmi eux la malnutrition sévère et la malnutrition modérée. On a amené ici à Brazzaville, dans un hôpital à Makelekele, je crois. Notre évaluation a couvert les deux départements, la Bouenza et le Poul. Et suite à cette évaluation qui a révélé les taux très élevés, nous avons intensifié l'assistance alimentaire avec des substances, des produits pour améliorer l'état nutritionnel des personnes. Ce n'est pas seulement les enfants, c'est même les personnes âgées. Donc on a multiplié les assistances. Vous avez dû voir, nous sommes partis plusieurs fois, non seulement avec le PAM, avec l'UNICEF, avec l'OMS, avec la FAO pour voir l'état nutritionnel de la population, des enfants, des personnes âgées. Nous sommes allés même dans les écoles pour voir comment. Et on a apporté des suppléments dans l'alimentation des enfants. Le système des Nations Unies s'est fortement impliqué pour accompagner le gouvernement en apportant un appui financier. Il y avait une crise qui se visait dans certains départements, certaines régions de Poul. Essentiellement, ce qui nous incombe comme système des Nations Unies, c'était de chercher à apporter assistance. Nous avons commencé à échanger avec les départements concernés au sein du gouvernement pour pouvoir avoir accès. Bien sûr que nous avons travaillé étroitement avec Madame la ministre des Affaires humanitaires ainsi que d'autres ministres. Il s'est installé une certaine coordination autour de Madame la ministre des Affaires sociales et il y avait un travail technique aussi qui se faisait au niveau du système des Nations Unies et des ONG impliquées. L'analyse de la situation sécuritaire est un des éléments qui nous a permis de retourner, faire des analyses approfondies et bien sûr qui a abouti sur le lancement de premiers plans de réponse humanitaire. Mais essentiellement, c'était un travail d'accompagnement au gouvernement et le bureau de la coordination humanitaire dispose des fonds qui s'appellent, c'est en fait les sigles en anglais, mais c'est des fonds pour des urgences avec un minimum de justification. Ça permet au système des Nations Unies de pouvoir mettre à disposition des gens qui souffrent les moyens pour alléger la souffrance. C'est des fonds aussi qui bénéficient pas seulement le système des Nations Unies, mais aussi des ONG qui travaillent avec le système des Nations Unies. Mais étant donné l'urgence, les soumissions ont été faites par certaines agences du système des Nations Unies qui travaillaient avec des ONG, c'est-à-dire ils ont fait appel à ces fonds et puis ils ont utilisé des organisations de la société civile pour la mise en œuvre, en fait, juste pour la rapidité de l'action.
je dirais la crise de poule, on a fait appel à 2 fois à ces fonds d'urgence du siège. Et le premier appel, on a reçu 2,9 millions de dollars. Et deuxième fois, on a reçu environ 4 millions de dollars. Donc au total, on avait eu à peu près 7 millions de dollars. Donc c'est ce qui nous a permis de servir comme des leviers pour mener certaines actions, avant même de mettre sur pied le plan de réponse humanitaire qui a aussi mobilisé beaucoup de partenaires à qui je suis vraiment très reconnaissant pour venir en aide des victimes de déplacés dans certaines zones du département de Poul. 60 000 personnes ont bénéficié de l'aide alimentaire des Nations Unies à travers le PAM. Nous avons des éléments d'information qui montrent qu'il y a une amélioration. Donc parmi les bénéficiaires des programmes du PAM, les taux de malnutrition sont de 6%. On est quand même dans une situation qui est meilleure par rapport à celle du mois de mai chez la population qui a pu avoir un accès à l'assistance. Environ 60 000 personnes ont reçu une assistance alimentaire de la part du PAM. Nous avons aussi une assistance nutritionnelle qui est en cours. C'est l'une de nos grandes préoccupations. Il y a effectivement des endroits qui n'ont pas encore pu bénéficier de l'assistance humanitaire, mais nous faisons tout pour faire en sorte que ces gens-là reçoivent l'alimentation qu'il leur faut. D'ailleurs, à l'extérieur du bureau, il y a aujourd'hui un convoi de camions qui part pour Kindamba. Et le nombre de bénéficiaires estimés en tout pour ces 4 endroits-là est de 11 000 personnes. Donc nous avons un travail à faire pour pouvoir atteindre pour la première fois ces populations-là. Je crois que ce qu'on doit comprendre sur la situation actuelle, c'est qu'elle conjugue une situation humanitaire avec des besoins de relèvement précoce. Et nous allons essayer d'appuyer avec des actions précises. Nous avons aussi fait des transferts monétaires en faveur des déplacés qui se trouvent dans les grands centres comme Kinkala et Mindouli. À côté de tout cela, nous allons enclencher une assistance conditionnelle qui permettra aux gens de se remettre au travail, d'améliorer les pistes rurales, de pouvoir réhabiliter les ouvrages. Et j'aimerais saluer notamment la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, la France, l'Italie qui ont contribué à ce programme pour en faire une réalité. Le pool, c'est le panier alimentaire, c'est le grenier du Congo. Et notre ambition, ce sera de travailler avec tous les partenaires, le gouvernement et les donateurs pour que le pool remplisse cette vocation-là et qu'on ait une paix durable. na village na Nsono imbe tukatukaga mpiza wana nganga ngolo yetu bandifi kuna ba pension mosi ya basi babana maladi moyo aussi qu'elle veut donc yetu mekuita là ba mekuita découvrir nanya ya kujwa nani gari awa na l'hôpital Mapaya il fallait betu mekuiza ba mekuiza betu bakumbu ni betu na setu na Le HCR qui depuis assiste les personnes déplacées a apporté son assistance. L'assistance a consisté à la fourniture d'articles ménagers essentiels, à la fourniture ou à l'érection d'abris pour les déplacés internes. Nous avons reçu une assistance financière depuis juin 2016 jusqu'à ce jour. Nous avons pu assister de 76 000 individus, d'avoir les déplacés internes et communautés hautes, dans les différentes localités, dans le pool et le quotidien de ces personnes sinistrées, dans la mesure où les personnes ont retrouvé un minimum de dignité. Nous, en tant qu'AICR, nous allons plutôt plus mettre l'accent sur la protection, et surtout dans son volet droits de l'homme. Et c'est important quand même que vous sans ignorer qu'il faut qu'il y ait le respect des droits de l'homme pour ces ex-combattants. Et c'est important de voir un peu cette situation. Et
voir concrètement est-ce que les gens vont retrouver le minimum de dignité. L'heure n'est plus au discours, mais l'heure est à l'action. Et nous sommes là pour l'action, c'est-à-dire intervenir pour soulager un tant soit peu les populations en souffrance. Et ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est tout un système, c'est le système des Nations Unies, ensemble avec les différentes agences qui viennent ici en coordination étroite avec le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Cette assistance est le résultat des différentes missions rapides d'évaluation. Il y a des missions d'évaluation plus longues qui sont prévues. Il y a longtemps qu'on nous parlait de ce que vous allez recevoir, des couvertures, des tentes, beaucoup de choses. Mais comme ça ne venait pas, comme mieux vaut tard que jamais, là ça s'est réalisé en tout temps. Je remercie beaucoup les donateurs. Il y aura toujours, bien sûr, les articles ménagers, mais plus de protection, plus de suivi des droits de l'homme. Et ce qui veut dire qu'on attend plus des donateurs. Parce que là, maintenant, c'est la transition de l'humanitaire au développement. Et nous pensons que c'est l'occasion, encore une fois, de faire le plaidoyer. Pour nous, c'est une opportunité pour les donateurs d'affirmer leur assistance à la République du Congo. En faisant vraiment une bonne activité, en mettant en place un bon plan de développement pour ce département du Poul. La société civile a joué son rôle en évaluant les actions menées auprès des personnes déplacées. Et nous sommes allés dans le Poul et dans la Bouenza pour réaliser des enquêtes post-distribution. C'était pour évaluer la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau des déplacés du département. Les déplacés ont reçu de l'assistance vivre ou transfert monnaie. Mais nous sommes venus pour faire une évaluation. Nous avons enquêté 493 ménages sur 500. Le taux de couverture a été réalisé à hauteur de 98%. Et au niveau des enfants, il y a eu 515 enfants enquêtés, âgés de 6 à 59 ans. Les populations ont droit à avoir une vie paisible, même si les moyens on les a pas, mais on préfère avoir sa tranquillité, même si la situation économique en ce moment elle est un peu difficile, mais la paix est vraiment importante. Depuis 2018, un deuxième plan de réponse humanitaire et de relèvement a été lancé. Le travail du système des Nations Unies se situe sur une dynamique continue, l'accompagnement du système des Nations Unies, c'est l'épanouissement humain dans tous les domaines. Premier plan de réponse humanitaire, on a visé 27 millions de dollars américains pour secourir les citoyens en souffrance. Mais maintenant, le deuxième plan, il y a cette composante humanitaire, c'est-à-dire humanitaire résiduelle, ceux qui ont besoin aussi un peu de soit l'appui humanitaire, nutrition, des choses connexes. Mais on focalise aussi davantage sur le relèvement, c'est-à-dire comment les restituer dans la dynamique pour qu'ils puissent se prendre en charge, c'est-à-dire comment les aider à retrouver leurs activités économiques d'antan et puis de devenir autonomes. Donc le deuxième plan focalise énormément sur des activités dites de relèvement, des activités de génératrice d'emploi et d'autres choses. Je n'ai pas les chiffres sur les yeux, mais je crois qu'on a déjà eu certaines réponses de certains partenaires. Nous allons continuer bien sûr à les engager avec Madame la ministre des Affaires humanitaires et nous espérons que au fur et à mesure que la paix revient, la normalité revient, la stabilité revient, tout le monde va rentrer chez lui et puis reprendre les activités d'antan avec l'accompagnement bien sûr des partenaires du système des Nations Unies et du gouvernement. Vous avez dû voir, avec tout ce qu'on a apporté, la situation s'est améliorée. Mais ce que nous avons constaté, c'est que les populations qui ont été nourries
avec l'assistance que nous avons apportée, leur état s'est amélioré. Ça, c'est ce que nous pouvons dire parce que nous voyons leur état avant et l'état d'aujourd'hui. Mais dans la forêt et qui sont revenus, certainement, leur état nutritionnel n'est pas au même niveau. Pour les personnes valides, on leur donne les moyens de reconstituer leur capital, travailler, mener des activités génératrices de revenus. Nous avons mené une action qui était sincère, franche. On a ouvert les portes à tout le monde. Les gens avaient accès. Ils pouvaient aller voir, c'est comme on dit, vini, vidi, vixi. Ils sont allés, ils ont vu, ils sont revenus et ils ont dit, OK, on peut donner à manger aux gens. Et il y avait la presse nationale et internationale, donc qui ont relayé tout ce qu'on faisait sur le terrain avec les partenaires. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ce condensé d'images que nous mettons un terme à ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez-nous samedi prochain sur Télé Congo.